Salut les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour le montage du GPS tracker que je vous ai présenté début de semaine dernière, enfin début de semaine plutôt, qui fait aussi l'objet de mon jeu concours. Donc pour information, on est vendredi, il vous reste un jour et demi pour tenter de participer et de le gagner. Pour l'instant il y a 70 participants, donc les chances sont relativement grandes pour le remporter. Donc voilà, le nouveau floutage de plaque, c'est nouveau logiciel. Donc voilà, ma moto elle est assez sale en ce moment, avec ce temps de forcément ça aide pas. Et donc je cherchais, avant de filmer bien sûr, pour préparer un peu le terrain, où on pouvait mettre donc ce boîtier là. Donc, là maintenant j'ai le boîtier, je l'ai mis dans sa pochette étanche. Si vous vous souvenez, dans ma présentation de... comment dire, dans mon déballage du GPS, je vous avais montré tout ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, là il est dans sa petite pochette, il attend un endroit. Donc pour ce qui est ici, laissez tomber, hein, de toute façon il n'y a aucun accès. Ça va être la merde pour l'accrocher, et puis ça risque de chauffer beaucoup quand même. Donc le truc en plastique, mauvaise idée. Ensuite j'ai cherché au niveau du passage de roue. Donc là c'est pareil, hein, franchement il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut le mettre, hein. Pareil, à part ici, pourquoi pas ici, ouais, ça peut être assez discret. Avec un réalisant ça irait. Mais bon, je trouve que si on voit derrière la moto, un mec qui cherche bien, un mec qui vous vole la moto et qui cherche un anti-vol, juste, enfin un GPS dessus, je pense qu'il pensera aussi à ça tout de suite. Pareil de ce côté-ci, hein, inaccessible, puis avec la chaîne et tout, tout sera dégueulasse de toute façon. Et puis j'ai enfin cherché dans les passages de roue, dans les sabots moteurs, donc quelque part là-dedans. Mais c'est pareil en fait, quand vous prenez la moto d'un sens ou d'un l'autre, vous le remarquez aussi. Donc au final, ça c'est plus compliqué que ça en a l'air en fait, de chercher une position pour ce GPS. Alors je vous rappelle juste qu'il faut penser aussi à pouvoir changer la batterie, hein, parce que donc pour revenir à ça, juste une petite parenthèse, j'ai trouvé aucune donnée d'information de durée de temps d'une batterie. Donc là on en a deux, il y en a une qui est chargée à l'intérieur et une que je charge actuellement. Donc voilà, il n'y a aucun... je sais pas combien de temps ça va durer. Par contre, le GPS nous envoie automatiquement un message quand la batterie approche de sa fin, est proche de sa fin de charge. Du coup, vous inquiétez pas, si votre moto elle est au garage tranquillement et que vous avez plus de batterie dans 2-3 heures, bah, le GPS vous enverra un message sur votre portable et vous dira attention, batterie faible, pensez à la changer. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut un endroit quand même qui reste accessible pour nous et qui reste non voyant pour un éventuel voleur. Donc je suis finalement arrivé sur une solution toute con, qu'on pensait tous toute bête, qui est tout bêtement sous la selle passager. Et oui, bah, j'étais le premier à dire qu'il fallait pas le mettre ici parce que c'est le premier endroit où on va chercher. Mais en fait non, en fait c'est un des meilleurs endroits, je vais vous montrer pourquoi. Donc là actuellement moi elle est vide, vous voyez, il n'y a pas de trousse à outils, il n'y a rien du tout. Et ce que je trouve intéressant, c'est de foutre, regardez, ce petit, donc le GPS juste en dessous. Et puis même pas besoin de l'accrocher, puisque de toute façon le truc il va pas se barrer, c'est très restreint comme espace ici. Et puis voilà, regardez, c'est étanche, on gêne pas la fermeture, je vous montre de près. Là il est là, franchement il faut le voir. La fermeture nickel, regardez là, si je vois de près, franchement je pense qu'un mec qui vole une bécane, il se doute pas que ça c'est un antivol. En plus dans une housse, on dirait que c'est peut-être une trousse à outils, je sais pas. Peut-être un amas de câble, justement, comme là il y a ma prise qui arrive. Le mec il peut se tromper et ne pas penser à ça. Donc moi je trouve que franchement c'est un bon emplacement. Parce que regardez, comme dit, je vous montre de cette face là on voit absolument rien. De haut absolument rien. Et derrière on aperçoit juste un peu le sachet, mais comme dit ça peut être trompeur. Donc voilà, bien sûr extérieurement ça change rien vu que c'est sous la selle. Donc si on remet le capot de selle, bon je vais pas le remettre, mais vous voyez bien que ça change rien. Et puis je pense pas qu'un mec qui vole une moto va penser tout de suite à démonter la selle passager pour voir s'il n'y a pas quelque chose dedans. Rajoutez à ça le fait qu'il y a mon petit cordon anti-vol pour le cadenas. Voilà, vous le mettez comme ça de façon à masquer un peu le tout. Et puis là franchement je vous mets au défi de...
Si je trouve une personne dans la rue et je lui dis il y a un GPS là-dessus, trouve-le moi, je pense qu'il trouvera pas, franchement. Donc voilà, après ça comme dit, ça reste mon avis, vous faites ce que vous voulez, moi je le propose ici parce que voilà, c'est le truc qui peut pas tomber, c'est dans une posette étanche donc ça risque rien. Et comme dit, c'est super facilement accessible, c'est-à-dire qu'avant de partir avant de prendre la route, vous savez que votre batterie elle a changé, hop, on met la clé, on démonte la truc, on ouvre la petite pochette, on change la batterie et c'est réglé quoi. C'est pas démonter par exemple un cache de réservoir ou quelque chose dans le moteur ou encore pire un sabot moteur qui sont assez chiants à mettre. Donc voilà, moi c'est tout ce que c'est ce que j'ai trouvé de mieux. A vous de me dire dans les commentaires si ça vous va ou pas. Et puis voilà. Maintenant on va passer au test donc avec le système de SMS. Donc je vais faire ça par étapes en fait parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir, comme je peux vous le rappeler ici par exemple. Donc là c'est une liste de toutes les commandes qu'on a, plus ici aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à emmagasiner, donc je vais faire ça par étapes et à chaque fois je coupe, comme ça sera moins chiant pour vous. Et puis je vais mettre, je vais vous expliquer tout et puis vous ferez ce que vous voulez avec le vôtre. Donc un petit rappel avant de commencer que j'ai failli oublier. Donc quand vous achetez un GPS comme ça ou que vous le gagnez grâce au youtubeur Zulu, donc si vous avez un GPS, vous devez commander comme je l'avais expliqué, une carte SIM. Donc pas une micro SIM ni une nano SIM, mais une carte SIM toute simple. Donc la première chose à faire, c'est une fois que vous avez reçu cette carte SIM, c'est bien sûr d'aller sur le site de l'opérateur et l'activer. Et ensuite vous devez en fait la mettre dans un téléphone. Donc pensez à choper un vieux téléphone chez un de vos amis ou de vos parents qui lit encore des cartes SIM, parce que là maintenant avec tous les iPhones tout ça c'est des nano SIM. La carte SIM en fait quand vous la mettez dans le téléphone, il va vous dire entrez le code PIN, tac, ok vous l'entrez. Ensuite vous allez dans les réglages, dans les paramètres, et là vous pourrez mettre en fait il faudrait que vous enlèverez le code PIN. Donc il va vous redemander le code PIN, pour l'enlever, vous le tapez et puis vous le désactivez. Parce qu'en fait le GPS il peut pas déverrouiller la carte SIM vu qu'il n'y a pas de clavier ni rien. Donc première chose à faire, c'est très important, c'est de supprimer le déverrouillage de la carte SIM par le code PIN. Voilà. Donc une fois que vous avez mis la carte SIM dans votre GPS, vous avez un numéro de téléphone dessus bien sûr, enregistrez-le sur votre téléphone. Moi j'ai mis GPS moto, j'ai pas mis GPS chéri parce qu'ils vont croire que c'est ma femme. Là vous tapez SMS, donc première commande, SMS link, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout attaché, envoyé. Alors en fait le SMS link c'est un code pour demander où est la moto à cet instant. Et le code 1, 2, 3, 4, 5, 6 en fait c'est le code par défaut de l'administrateur. En fait c'est pour être sûr que ce soit bien le propriétaire de la moto qui demande où est-ce qu'elle est. Que ce soit pas un mec qui a pris le téléphone, qui envoie un message à la moto et qui demande où est-ce qu'elle est pour la voler quoi. Donc là normalement il va me répondre. Alors ça met habituellement, j'ai essayé avant, ça a mis 1 minute, donc là on va attendre un peu. 16h46 l'envoi. Alors après je suis dans, vous avez vu en haut c'est du béton, je sais pas si c'est le mieux pour envoyer des SMS. Donc on va voir ça ou non. Je pense que ça doit quand même marcher. Voilà, donc 47, vous avez vu, c'est 1 minute plus tard, à mon avis c'est comme ça que ça se passe. Donc là il m'envoie latitude, longitude, donc comme le GPS, la speed, la vitesse du GPS, donc là c'est 0,006 km/h, donc en gros rien. Et le temps où j'ai demandé, enfin le temps où il m'a envoyé non pas le temps, la date où il m'a envoyé les coordonnées. Donc là je vais toucher protéger l'aperçu. Donc là c'est un lien Google Maps en fait. Et là vous avez vu, il me met tout. Donc là je vais... Voilà, donc je vous marque pas le village forcément. Mais là pour vous montrer, c'est bien ma maison, c'est bien ici. Donc c'est vraiment très très précis, hein. Je suis vraiment à cet endroit là de la maison. Donc voilà. Voilà, comme ça c'est mieux, le reste j'ai pas besoin de flouter. Donc voilà. Franchement c'est très précis. Ok, on va voir, on va passer à la suite. Ok, donc là, deuxième commande, les gars, qui m'a l'air intéressante, c'est de lui indiquer
numéro de téléphone de l'administrateur, donc en gros du propriétaire de la moto. Donc là ça se fait comme ça, c'est admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, un espace, et là votre numéro de téléphone. Donc là moi je floute, hein, désolé, tac. J'envoie le message, je pense qu'il va me répondre une minute plus tard. En fait donc ça c'est, si j'ai bien compris, parce que voilà, bah, il m'a déjà répondu admin ok. Donc là il a enregistré mon numéro de téléphone dans sa mémoire, donc en fait logiquement s'il y a une alarme, donc une alerte que la moto bouge anormalement, que quelqu'un l'a déplacé d'un rayon d'action que je peux définir, bah là en fait il va m'envoyer toutes ces informations là sur ce téléphone là. À savoir que le SMS Link 1, 2, 3, 4, 5, 6, à mon avis, d'après ce que j'ai compris, c'est que par exemple j'ai pas mon téléphone sur moi, je m'inquiète pour ma moto, bah je peux demander le téléphone de ma copine et écrire à cette carte SIM là pour savoir où est-ce qu'elle est. Et ça vous pouvez également le bloquer. Ça veut dire que vous pouvez faire en sorte que c'est seulement votre téléphone à vous qui peut savoir où est le GPS. Moi personnellement je le ferai pas, puisque si jamais si votre téléphone est cassé, tout ça, vous n'avez plus aucun moyen de communiquer avec la moto. Donc les gars, un autre truc qui paraît intéressant. Donc je recommence à zéro pour vous montrer à chaque fois les commandes. C'est l'option Move Alarme. Donc en gros j'envoie Move 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait je vais activer l'option sur le GPS que si il voit qu'il se déplace dans un rayon de plus de 200 mètres, il m'envoie automatiquement un message pour me dire que ma moto elle est en train de se déplacer. Voilà, il m'a envoyé Move OK. Donc en fait ça peut être tout à fait normal si moi par exemple maintenant demain je prends la moto et j'oublie de désactiver ça, il va envoyer un message, bah attention ta moto elle se déplace quoi. Donc en gros ça c'est bien, c'est vraiment bien comme antivol. Je trouve que c'est justement pas une alarme qui va faire paniquer l'éventuel voleur, tout ça, c'est bien, il va l'emmener dans sa planque. Et puis moi je saurai quand elle se déplace, à quel moment, et à partir de quand il l'a volé et quand est-ce qu'il sera arrivé quoi. Donc c'est vraiment pas mal. En plus 200 mètres c'est assez large, c'est bien. Ça veut dire que si quelqu'un déplace votre moto juste pour par exemple votre père il la déplace juste pour sortir la tondeuse, moi je sais pas, bah voilà, ça va pas vous envoyer un message, ça va juste prendre en compte et puis ce sera tout. Donc c'est bien. Pour l'enlever cette alarme, il faut mettre no move 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et logiquement là il va m'acquitter que j'ai désactivé le truc. Mais ça je vais le laisser parce que c'est pas mal. Voilà, no move OK. Ça c'est bon. Donc je le réactive et on passe à la suite. Donc là les mecs, j'ai essayé un autre truc, j'ai hésité à l'activer mais je me suis dit on va quand même essayer. Là j'ai envoyé choc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'envoie choc OK et move OK, donc j'ai lancé un message. En fait ça c'est apparemment c'est une alarme de vibration comme ils appellent ça. Donc en fait après 5 minutes d'état statique, donc là il est 59, on va essayer ça après. À 17h04 ou 17h05 pour être sûr, on va bouger la moto. Et puis il m'enverra apparemment une alarme comme quoi la moto a été touchée. Donc ça peut être pas mal aussi. On va voir ça dans 5 minutes. Quelque chose de pas mal aussi. Donc si j'envoie choc plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va m'envoyer l'état de plusieurs choses dans le GPS. Donc là on va voir. Je vais juste voir de nouveau ce qu'il mettait comme truc. Ah bah voilà, regardez. GSM 0,04%, GPS OK, GPRS off, batterie 0,48%. Ok, alors le GSM à mon avis, je sais pas ce qu'il veut. Il faut que je regarde dans la notice. Attendez, je vais juste regarder. Parce que du coup, il m'envoie les états, mais de quoi? Où est-ce que j'avais vu ça? Ouais, donc en fait il me dit rien. C'est ce qui est un peu dur à interpréter sur ce genre de produit. Là GSM 4%, je pense que c'est le réseau peut-être, mais je sais pas. Le GPS en tout cas il est ok. Le GPRS ça c'est sûrement les données satellites, donc ça c'est off, c'est normal parce qu'on n'a pas une carte SIM qui a internet. Et la batterie 48%, donc c'est pas mal à savoir. On peut suivre l'évolution de la batterie. Alors après il y a 2-3 options qui sont intéressantes mais que je peux pas exploiter. Donc par exemple il me mettait que ça peut servir comme tracker de route, c'est-à-dire on peut enregistrer notre trajet avec ça, mais il faut une carte SIM qui a internet. Et il me semble qu'il faut une application, parce qu'il parle d'application, donc je pense que c'est forcément ça. Donc ça peut être très intéressant également. Bon, je pense que la batterie se vide plus vite, mais
Peut-être que c'est plus fiable que toutes les applications iPhone, tout ça. Et puis ça évite de bouffer la batterie du téléphone. Ensuite, il me mettait aussi qu'il y a un petit bouton Help en fait sur le tracker GPS que quand je vous l'ai présenté, vous avez dû le voir. En fait, si on appuie sur ce bouton SOS, ça envoie automatiquement à des numéros qu'on a choisis. Help à tant et tant de coordonnées. Donc ça peut être pas mal puisque les personnes de votre entourage reçoivent un message de détresse, c'est-à-dire que vous êtes peut-être tombé, tout ça. Bon, moi je l'ai pas fait parce que forcément le temps, si jamais on chute et qu'on a vraiment besoin d'aide, le temps qu'on démonte la selle de la moto, qu'on sort le petit GPS, qu'on appuie sur le bouton, je pense qu'on n'est pas si mal au point que ça. Pour ça, privilégier une application comme Liberty Rider, celle-là elle est super bien. Quand il voit qu'il y a une différence de vitesse importante, il envoie tout de suite un SMS à vos proches. Et puis voilà, on a fait le tour du GPS, donc là j'attends juste qu'il soit 17h05 pour vérifier si l'alarme de vibration marche. Donc là il est 4. Je vais réessayer à 6. Donc là, comme vous pouvez le constater, il est 17h06. Donc on va essayer l'option choc, donc alarme de vibration, enfin en gros alarme sensorielle on va dire. Donc j'ai vu dans la notice que c'est marqué en option, donc je sais pas si mon truc est là ou si seulement ça veut dire qu'il faut l'activer. On va essayer, donc je vais bouger la moto. Après comme dit je connais pas la précision du truc, je sais pas si ça va bouger de 1 cm, ça va changer quelque chose. Ah, j'ai reçu un message, ce serait beau que ce soit ça, franchement. Non, c'est pas lui. Je recule encore un peu. Non, toujours rien. Non, je pense que le choc ne marche pas. Donc en option, comme il a dit. Bon, ça change pas grand chose. De toute façon, si elle sort dans un rayon de 200 mètres, il est quand même détecté. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé et que vous voudrez acheter un GPS, un tracker GPS. Donc je pense que ça peut être un bon investissement personnellement. Parce que on a beau être rassuré et payer beaucoup par mois, tout ça, ça va pas nous ramener la moto. Et puis vous avez vu comme les cotes elles perdent en valeur les motos avec l'âge. Donc là, pour vous dire, c'est une 2015, à mon avis, j'aurais pas plus de 5000 € à l'assurance, sachant qu'elle vaut beaucoup plus, surtout en ce moment. Donc ce serait dommage de pas s'équiper d'un petit truc à 20 € et payer 2 € par mois et retrouver sa moto quoi. Donc voilà. Donc merci à tous pour l'abonnement, la participation au jeu concours. On a passé 500 j'aime sur la page, c'est super. On est bientôt 3000 abonnés. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi où est-ce que vous aurez mis le tracker à ma place. Et voilà, si vous avez des remarques, comme d'habitude, n'hésitez pas, je suis toujours joignable. Envoyez des messages sur la page Facebook, likez la page. Et puis ça me fera plaisir, et si vous avez des questions diverses, je réponds très vite. Et les gars, un petit truc encore, je constate qu'il y a pas mal de gens qui ne reçoivent pas de notifications quand je sors une vidéo YouTube. Sur YouTube, alors regardez juste en fait sous votre écran en fait quand vous visualisez cette vidéo, si vous avez bien la petite cloche de cocher, parce qu'en fait c'est celle-là qui va vous dire si vous êtes abonné aux notifications. Donc en fait dès que je sors une vidéo, ça vous envoie un mail et puis comme ça vous êtes sûr de rien louper et puis de suivre à 100% la vidéo. Donc voilà les gens, à la prochaine, j'espère que les beaux jours reviennent vite, qu'on puisse ressortir notre petit bébé. Et puis attention à vous, à plus.